Elle n'a pas ses règles. Donc, Donc elle se demandait si elle attendait pas un enfant, quoi. Et elle veut pas lui dire parce qu'elle a peur. Elle veut pas lui dire. Elle a peur qu'il la frappe. Oh, ou pire. Ou pire, qu'il la tue. Ah oui. Donc elle peut rien faire, elle peut rien lui demander, elle peut pas lui demander un test. Et tu lui as demandé, le père c'est lui, il n'y a pas d'autre homme qui Ouais, rentre. non, elle est sûre que c'est lui. En gros, il la retient en lui disant... Et après il la revend à un passeur ? On se pose la question, ouais, si le but c'est pas de la revendre après, parce que c'est ce qu'il lui a fait la première fois en fait. Selon elle, il veut absolument qu'elle traverse la mer pour pouvoir acheter une autre fille. Presque tous les jours, il me demande de venir dans sa chambre et me force à avoir des rapports sexuels avec lui. Parfois, il me frappe sur le visage ou dans le ventre. Il frappe quand je n'ai pas envie qu'il me touche. J'ai peur de mourir. Au départ, il m'a demandé de l'argent pour me libérer. Mais comme je n'ai rien, il abuse de moi. Si je ne couche pas avec lui, il dit qu'il me tuera. Je ne sais jamais à quelle heure il rentre, mais quand j'entends la clé, j'angoisse. Il me fait des choses, je n'ai pas envie d'en parler, ça me dégoûte. Je viens d'un petit village en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs mois, je suis enfermée chez un monsieur libyen dans une maison à Tripoli, en Libye, dans un quartier assez résidentiel. La porte est fermée à clé. Je ne connais pas son nom, je l'appelle le monsieur. Il a environ 40 ans, il n'est pas marié, il vit seul. Moi, j'ai bientôt 17 ans. Le monsieur m'a déjà dit de rester tranquille. Il m'a dit que si j'essayais de m'enfuir, il tuerait ma petite sœur. Ma petite sœur de 6 ans est avec moi, il ne la touche pas, il a promis de ne pas la toucher. Je ne sais pas si elle comprend ce qui se passe. Elle ne parle plus beaucoup. Tu penses que c'est grave si elle arrêtait de parler ? Avant, elle parlait toute seule. Elle faisait beaucoup de cauchemars la nuit. Tu sais, ce n'est pas de ma faute si j'ai quitté mon pays. Il n'y a pas d'avenir, trop de pauvreté en Côte d'Ivoire. Je voulais avoir un avenir meilleur. Je t'ai pas dit, mais il y a une autre fille avec nous. Le monsieur nous a interdit de nous parler, alors on ne se parle jamais. Je ne sais rien d'elle, mais je sais qu'elle est violée elle aussi. Ce n'est pas le monsieur qui la touche, mais un autre homme, un ami du monsieur, toujours le même. Elle ne sort jamais de sa chambre. Il n'y a pas de photo de l'autre fille avec qui elle est ? Non, elle m'a dit que l'autre fille était enfermée dans sa chambre, qu'elle ne sortait jamais. Le propriétaire lui a dit si tu lui parles, il a menacé de la tuer. Donc du coup, elle me dit on ne se parle pas, elle reste enfermée dans sa chambre. Je dois t'avouer quelque chose, je crois que je suis enceinte. Je crois que ça fait 1 mois. Je n'ai plus mes règles, tu penses que c'est ça ? J'ai pas fait de test de grossesse, je n'ai rien pour vérifier. C'est le monsieur, le père du bébé. Je ne lui ai pas dit que j'étais enceinte. Je peux le cacher combien de temps, tu penses ? S'il le sait, j'ai peur qu'il me revende, qu'il me fasse avorter ou qu'il se débarrasse de moi. Aujourd'hui, j'ai perdu du sang, je ne sais pas pourquoi. Et depuis hier, j'ai mal au sein. Parfois, j'ai envie de vomir, mais je n'y arrive pas. Tu peux m'aider ? C'est normal ? C'est quoi une fausse couche ? Je dois faire quoi ? Tu sais, il continue à me violer malgré le sang. Mais il n'a toujours pas découvert la grossesse, Inch'Allah.
La journée, je nettoie un peu la maison, sinon je ne fais rien. On n'a pas le droit de sortir, alors on reste assise, on regarde la télé. C'est l'enfer pour moi. Le monsieur ne sait pas que j'ai un téléphone, sinon il me le confisquera. Je le cache sous mon drap et quand il est là, je le mets sur silencieux. J'ai trouvé une clé cachée dans un placard de la maison. Je la garde avec moi. Je l'ai essayée, c'est la clé de la maison. Mais j'ai peur de l'utiliser. Même si je m'enfuis, je vais aller où? Je ne connais personne en Libye. Comment vais-je faire avec ma petite sœur de 6 ans? Si j'ai la possibilité de m'enfuir, est-ce que je le fais? J'aimerais traverser la mer Méditerranée, mais j'ai peur que les bateaux des ONG ne nous trouvent pas. Ils ont montré à la télévision un bateau allemand sur l'eau. Sur Twitter, j'ai vu un navire qui s'appelle le Aylan Kurdi. Je suis contente, c'est ma seule chance. C'est lui le bateau allemand? Depuis que je suis chez lui, le monsieur m'a promis qu'il allait m'aider à monter sur un bateau pour aller en Europe. Mais il ne se passe toujours rien. Tu crois qu'il me garde car il n'y a pas de navire humanitaire au large de la Libye? Je crois que je vais bientôt partir. Le monsieur m'a dit qu'un passeur allait bientôt nous faire traverser, ma sœur et moi. Peut-être qu'il veut une autre fille. Je ne sais pas pourquoi il va nous laisser partir. J'ai un peu peur. Le voyage en mer demain est annulé. C'est le monsieur qui m'a dit ça. Je ne connais pas les raisons. Peut-être qu'il n'y a pas de bateau humanitaire en mer. Le voyage d'aujourd'hui est encore annulé. On partira pas en mer, je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un a dû avertir les Libyens qu'il y aurait des départs. Les derniers messages, elle parle d'un voyage. Donc le voyage, c'est la traversée. Le voyage d'aujourd'hui est annulé. Ils ont annulé parce qu'il y avait des gardes-côtes libyens en masse le long des côtes. Et il n'y avait pas de navire humanitaire. Et il n'y avait pas de navire humanitaire. Soit elle a pris la mer. Elle a été récupérée par les gardes-côtes libyens et elle est en prison en Libye. Soit il y a eu un naufrage. Comme il n'y a pas de bateau, c'est... Et tu sais, on a entendu qu'il y avait eu un naufrage avec une fille de 6 ans dans le bateau. Donc en fait, la question c'est est-ce qu'elle faisait partie de ce naufrage? Est-ce qu'elle était à bord de ce bateau?